Né en 1969, l'auteur et scénariste d'origine iranienne Marjane Satrapi a publié entre 2000 et 2003 les 4 volumes de l'œuvre autobiographique qui l'a rendu célèbre, Persépolis. Tout au long de son témoignage, les souvenirs personnels se fondent dans l'histoire collective. Nous allons nous intéresser au monovolume publié en 2007 chez l'Association. Au fil des volumes, l'auteur grandit, quitte l'Iran pour faire des études à Vienne, retourne à Téhéran, puis choisit l'exil parisien. Persépolis était la capitale de l'Empire perse et symbolise la grandeur de cette civilisation qui rayonnait sur le monde antique. Le titre de cette bande dessinée de Marjane Satrapi porte donc un regard critique et ironique sur l'Iran d'aujourd'hui. En introduction du premier chapitre de Persépolis, l'auteur choisit de se représenter jeune écolière avec le foulard pour montrer que le nouveau régime dictatorial impose aux jeunes filles son port à l'école. La case explique que depuis la révolution islamique de 1979, une nouvelle dictature s'est mise en place et a imposé notamment le port du foulard. La dernière case de cette planche montre les petites filles dans la cour de l'école. Elles jouent avec leur foulard de façon insouciante. Elles ne comprennent pas les enjeux de cette loi. On aperçoit l'une d'elles en train d'utiliser 2 foulards en guise de corde à sauter. À travers cette représentation, elle montre qu'elle s'oppose à cette loi et ce régime qui vont à l'encontre des libertés individuelles, mais aussi les rapports compliqués qu'elle entretient avec la religion. Dans le chapitre 2, la guerre contre l'Irak de 1980 à 1988 entraîne bombardements, privations et disparitions de proches. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la protéger. À Vienne, Marjane vit à 14 ans sa 2e révolution, l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour, mais aussi l'exil. Cette expérience oscille entre nostalgie, solitude et culpabilité. Elle vit successivement dans une pension de bonne sœur, chez une amie de lycée, en colocation avec 8 homosexuels, chez une matrone assez austère, puis elle devient sans domicile fixe. Elle s'adapte difficilement à la vie en Europe. Marjane met en scène les étapes de sa vie dans la peau d'une anti-héroïne subversive. On assiste aussi à une métamorphose physique du personnage. Taille, corpulence, menton qui avance, nez qui triple de volume, poitrine proéminente et poids des fesses. Une planche s'amuse de sa métamorphose physique et conclut en parlant de son adolescence. J'étais dans une période de laideur sans cesse renouvelée. La découverte de la pilule est un vrai choc culturel. Marjane se met à la place de ses parents et s'interroge sur sa condition d'exilée. S'ils savaient que leur fille se maquillait comme une punk, qu'elle fumait des pétards pour faire bonne impression, qu'elle avait vu des hommes en slip alors qu'eux se faisaient bombarder tous les jours, ils ne m'appelleraient plus leur enfant rêvé. La visite de sa mère à Vienne crée une pause, un moment de paix et éloigne un temps le personnage de ses interrogations existentielles propres à l'adolescence et à l'expérience de l'exil. Ces changements physiques font que sa mère ne reconnaît pas sa fille dans un premier temps, puis elle partage des moments de complicité retrouvés. Dans une case, la bulle les isole du monde et du lecteur. Ce qu'elles échangent est secrètement transcrit en caractères arabo-persiques, symbole irréductible du lien filial et de son attachement à son pays. À la fin de cette planche, Marjane Satrapi évoque le bagage affectif que lui laisse sa mère avant de repartir en Iran. En conclusion du chapitre 3, Marjane noue le foulard et renoue avec l'Iran. Le style de Marjane Satrapi se caractérise aussi par un récit commenté plutôt que raconté. Elle se retrouve face à elle-même avec l'impression d'un retour en arrière. « Et tant pis pour mes libertés individuelles et sociales », dit-elle. Dans Persépolis, le lecteur assiste à une révélation successive d'histoires se caractérisant parfois par une juxtaposition de vécu ou d'histoires de vie. Cette planche fait évidemment écho à la première planche du chapitre 1, elle aussi intitulée « Le foulard ». Cette ellipse temporelle pourrait être perçue par l'auteur comme un constat d'échec. Pourtant, Marjane Satrapi semble suivre le conseil de sa grand-mère. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Ce conseil en forme de ligne de conduite est un lien symbolique avec l'Iran qui permet la réconciliation du personnage avec son histoire et celle de son pays.